au niveau du sol. Il y en a qui vont pas comprendre en fait qu'il faut pas prendre les feuilles au râteau, parce que les feuilles au râteau, vous allez y tirer en fait, vous retrouver avec la terre qui vient, parce que c'est très bon pour votre jardin les feuilles, mais ne pas prendre dans un bosquet comme celui-ci. Vous pouvez prendre dans les contours par exemple, en contournant le bosquet, mais pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tout ce qui est biotope justement, tout ce qui est biodiversité, et en fait et ce qui peut être des chenilles, des asticots ou des vers ou quoi que ce soit, c'est la nourriture des oiseaux. Mais des oiseaux, mais pas que. Je veux dire, voilà, il y a les hérissons, il y a tout ça. Donc en fait, faut penser à tout ça. Aussi, ça peut aider pour les nids, les feuilles. Ça peut aider pour la nidification, voilà, de la faune. Alors je suis aussi tombé sur une personne ce matin en fait qui venait pour récupérer du bois dans le bosquet. Où je lui ai dit, bah écoutez, là ça va pas être possible, je suis vraiment désolé. Je suis pleinement engagé pour pouvoir laisser justement ce bois pouvoir pourrir, et même abriter certaines espèces comme les faisans ou quoi qui veuillent se cacher derrière. Donc voilà, il y a des gens ne vont pas trop comprendre qu'il ne faut pas les servir en bois. Déjà voilà, c'est pas autorisé, on n'a pas le droit de prendre du bois dans un bosquet ni d'en déposer. Voilà, c'est pas une décharge publique, même végétale. Ça peut être contraignant, oui, ça on peut comprendre, mais de l'autre côté, il faut penser aussi à cette biodiversité. Ça, c'est un petit bosquet là où je suis actuellement qui reprend vie, qui va reprendre vie, et pour ça, il faut une certaine vigilance. Donc, c'est pas faire de la sécurité, c'est être vigilant en fait, et faire un petit peu de médiation. Pour expliquer aux gens, là comme on me disait ce matin, oui mais écoutez, il y a des arbres en fait qui sont dangereux. Comme celui-ci par exemple qui est complètement sec, qui demande à tomber. Bah, comme je lui dis en fait, oui bah il tombera. Il tombera le jour où il y aura du vent, enfin énormément de vent, donc je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui se trouve en dessous. Voilà, ce sera vraiment la faute à pas de chance, et il faut laisser l'espace à la pleine nature aussi. Il y a des arbres, il faut, voilà, ça va tomber et ça va faire son rôle de biodiversité. Parce qu'en attendant, là par exemple, ce qu'on voit ici, offre un excellent perchoir en fait pour les oiseaux. Donc voilà, ça se permettre d'y toucher à partir du moment où il n'est pas pleinement dangereux, quoi. Voilà. Il y a un autre exemple d'arbre qui sert de perchoir, où on va dire mais cet arbre là il est inutile, il est dangereux. Non, il est pas dangereux en fait, et il est utile à la biodiversité. Par exemple cet arbre là, voilà, là on voit bien que cet arbre en fait, voilà, pour les gens est inutile, et qu'arrivé là, il est dangereux. Non, il offre un excellent perchoir pour les oiseaux qui aimeraient observer, tels que les rapaces nocturnes ou rapaces tout court, ou simplement un petit rouge-gorge voilà, ou autre. Après on peut se retrouver avec des arbres foudroyés aussi. Il y a des arbres foudroyés et qui ont des maladies, c'est comme nous, hein, ils chopent des virus, des champignons ou des choses comme ça. C'est pareil, il faut regarder s'il y a possibilité de le sauver ou de pouvoir en faire quelque chose pour la biodiversité. Sur cet arbre là par exemple, c'est un arbre où je suis venu faire une petite sculpture on va dire à fleur de peau, en fait juste à fleur de peau. Voilà, on va y retrouver une chouette avec ses deux petits, avec une petite plaque ludique en fait sur le rapace nocturne. Alors pourquoi en fait à fleur de peau? Parce que c'est un arbre qui est très sensible, qui a pas mal de fissures, donc qui est très fragile, mais qui offre aussi, là, bon, on va peut-être pas les voir malheureusement, mais plusieurs cavités. Donc là, je crois qu'on ne les voit pas. Ouais, je crois qu'on ne les voit pas. En fait, il y a des cavités qui pourraient prendre une petite chouette hulotte ou voilà à l'intérieur. Donc c'est un bon exemple encore que cet arbre là, faut le laisser tranquille, quoi. Faut pas le faire tomber. Et en même temps qui offre aussi un excellent perchoir. Là il y a à peu près 10-12 mètres de haut. Voilà, donc vous imaginez que s'il y a une buse qui s'arrête,
Alors il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'il y a des perruches. Donc les perruches, il faut savoir qu'elles sont exotiques, on ne peut pas les enlever non plus. Qu'elles arrivent chez nous, on n'a pas l'habitude telle que les pigeons. D'ailleurs, elles s'entendent très bien avec les pigeons. Et ben, pour faire cette biodiversité, si les gens ne veulent plus en fait de perruches ou parce qu'il y en a trop, il y a trop de pigeons, et ben, il faut pouvoir offrir des perchoirs tels que celui-ci, voilà, qui est plus ou moins à découvert. C'est une buse, passe au-dessus pour pouvoir venir s'y poser et peut-être attraper une perruche.